Retour sur le plateau de KTV pour un temps de parole un peu particulier ce matin, puisque on devait recevoir Mohamed Bakar, le maire de Tsingoni. Il est souffrant, on lui souhaite évidemment un bon rétablissement et c'est son DGS qui est sur le plateau, Abdoul Kamardine. Abdoul, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Samuel, bonjour Flo, bonjour tous les auditrices et auditeurs de COSI FM. Et TV, merci d'être avec nous Abdoul sur ce plateau. Alors, l'article de France Mayotte hier a fait réagir le maire de Tsingoni quand effectivement on évoquait les problèmes de chantier arrêtés. Il y a un autre article aujourd'hui où on se rend compte que les langues se délient et on se rend compte et on en a eu encore il y a quelques instants, il y a plus d'un chantier qui est arrêté et c'est des dizaines, voire, et je dis bien voire, on verra ça demain matin certainement, des centaines de millions d'euros qui sont gâchés à Mayotte. Les langues se délient. À Tsingoni, ça pose un sérieux problème parce que ça touche aussi, comme pour d'autres communes, l'emploi. Exactement. En fait, si vous voulez, la commune de Tsingoni, actuellement, connaît une situation qu'elle hérite de la disparition du CIMIAM, ouais. Avec une école qui était en chantier à Mroualé, le T13, et qui est dont le gros œuvre est achevé à pratiquement 75%. Et aujourd'hui, le chantier s'est arrêté. Et on a un autre... C'était un budget de combien? Vous avez une idée? C'était un budget de 3 millions et quelques. Hein. Ouais. Donc, à savoir que pour le moment, la commune de Tsingoni, bien qu'il ait été rendu destinataire, le CIMIAM ait transféré ses opérations chez elle, n'a aucune information précise sur les actifs et les passifs. Donc c'est bien beau de prendre une délibération qu'on transfère l'ouvrage à la commune de Tsingoni, mais les partenaires CIMIAM et la mairie de Tsingoni, ils ne sont jamais assis pour faire un point de situation de ces opérations-là. Donc nous, on ne va pas aller à l'aveuglette. Donc avant que la commune de Tsingoni, par délibération, acte effectivement ces transferts, il faudrait qu'on ait la situation précise du passif et de l'actif. Ça, c'est indéniable. Et ce d'autant plus que pour l'autre cas qui concerne l'élémentaire de Kombani, où il y a un T24 qui est prévu, les marchés sont notifiés. Hein, ça veut dire qu'il y a des engagements. Si aujourd'hui le maire de Tsingoni accepte de prendre à sa charge ces opérations-là, oui, ça voudrait dire qu'il prend tous les marchés qui ont été déjà signés et que si on ne réalise pas les travaux, ça veut dire qu'il y a des pénalités, il y a des intérêts qu'il faut payer, c'est à la mairie de Tsingoni. Aujourd'hui, il est impossible de penser que la mairie de Tsingoni... Donc du coup, tout est bloqué. Tout est bloqué aujourd'hui. On ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer pour la construction de ces établissements. Et quand on regarde la situation actuellement, avec un effectif de 2561 élèves pour 2014-2015, ça veut dire qu'on est déjà au-delà de notre capacité d'accueil qui est aujourd'hui évaluée à 1545 élèves. Mais attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la rentrée, il y a des élèves qui ne vont pas trouver de place? À la rentrée, on risque de se retrouver face à une situation où on ne peut pas accueillir les élèves dans des écoles. Hallucinant. C'est hallucinant. Et un autre point aussi, c'est que si toutes les demandes d'inscription sont satisfaites, ça veut dire qu'à Tsingoni, sur le village de Tsingoni, où on n'a pas les rotations, on risque de revenir aux rotations. Vous savez, la problématique, elle est grave. Même si aujourd'hui, les constructions de classes qui ont été faites dans le cadre de la programmation 2014 avec les crédits, les dotations de construction scolaire livrées par l'État, on a construit 4 classes à Tsingoni et 2 réfectoires. Cela ne suffit pas à résoudre le problème, si tant est qu'on vienne à satisfaire ces demandes d'inscription. Donc, on est vraiment face à une situation très problématique. Alors, est-ce que vous avez imaginé la solution? Est-ce qu'on peut apercevoir une solution ou c'est... La solution, on l'a sans doute, mais vous savez, c'est quoi? Tout est question de moyens. Ouais. À Tsingoni, aujourd'hui, pour faire face à la situation, et ça, tous les services le savent, le vice-rectorat, les services de la préfecture, les services de la mairie, il faut aujourd'hui 34 classes pour arriver à assurer un meilleur accueil des élèves dans les établissements vous me parlez de 34 classes pour la rentrée, là? Non, aujourd'hui, effectivement,
on est en déficit de 34 classes. Regardez, si on a 2561 élèves alors qu'on a une capacité d'accueil de 1645, donc ça veut dire que il y a un déficit énorme qu'il faut combler. Dans l'idéal, ça aurait été mieux qu'on puisse avoir les crédits pour faire les 34 classes sur une seule année. Mais compte tenu des dotations qui sont très faibles annuellement, donc on est obligé de s'inscrire dans un processus de programmation pluriannuelle. On ne peut pas faire plus. Parce que nous, pour les constructions scolaires, on compte beaucoup sur les apports de l'État, et l'État fait de son mieux au regard des moyens dont il dispose elle-même. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Matin Matin, une question à vous poser, Abdul Kamardine. Il y a eu une inspection ministérielle qui est venue pour faire dresser l'état des lieux des écoles à Mayotte. Ils sont repartis en disant, pour les constructions, il faudra 150 millions, pour les réhabilitations, 30 millions. Ça fait 180 millions d'euros. L'État, à l'heure actuelle, ne distribue que 10 millions d'euros par an. Est-ce que c'est là la clé du problème aussi pour vous ? Effectivement, c'est une question de moyens. On revient toujours sur la question des moyens financiers. Ça veut dire que là, aujourd'hui, au niveau de l'État, il n'y a pas plus de moyens qui sont déployés pour pouvoir apurer pour pouvoir faire face à la situation. Donc, avec les faibles moyens dont on dispose, on est obligé de s'inscrire dans une programmation pluriannuelle et essayer de servir l'ensemble du territoire, parce qu'on ne peut pas non plus prendre tous les crédits et les mettre sur une seule commune. Les besoins sont autant criants à Kungu, comme vous l'avez souligné hier, comme à Tsingoni ou à Mamoudzou. Nous, à Tsingoni, nous sommes considérés aux yeux des services de l'État comme un territoire prioritaire. Et donc, tous les ans, nous faisons partie des communes qui sont éligibles au dispositif pour faire face à la situation. Et donc, cette année, on n'aura pas plus que les années précédentes, mais on aura quelque chose pour pouvoir avancer. C'est déjà quelque chose. Oui, mais si vous partez sur une programmation pluriannuelle, le problème c'est qu'à chaque rentrée, il y a de plus en plus d'élèves. Effectivement, il y a de plus en plus d'élèves, et ça aussi, il faut qu'on regarde aussi la manière dont on accueille les élèves dans nos écoles. Et il y a aussi l'autre volet sur l'immigration irrégulière dont Mayotte subit une forte pression. Comment essayer de réguler tout ça ? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, Tsingoni fait partie des territoires qui accueillent le plus d'étrangers en situation irrégulière. Il fait partie des territoires qui a beaucoup plus de quartiers dites insalubres, des gens qui vivent dans des situations défavorables, ce sont des défavorisés, tout ça, etc. En même temps, on a l'obligation de les accueillir, on a l'obligation d'accueillir les enfants dans les écoles, etc. Donc voilà, nous sommes face à des problèmes énormes. Il y a une question qui me taraude, c'est n'est-on pas allé trop vite dans la liquidation du SMIAM ? Parce qu'à l'heure actuelle, on se retrouve avec des chantiers qui ne sont pas achevés, plus de moyens pour les finir. On n'est peut-être pas allé trop vite là ? Il ne s'agit pas pour moi de me prononcer sur ce sujet qui est très politique. Moi je suis administratif, je suis le bras administratif du maire qui met en œuvre sa politique. Aujourd'hui, on est face à une situation, le SMIAM n'est plus là. Il y a un liquidateur qui est nommé. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est assurer un travail de bonne intelligence pour assurer, une meilleure répartition de ce patrimoine, mais en intégrant les passifs et les actifs. Moi, aujourd'hui, je veux bien qu'on prenne en charge la poursuite de ces chantiers-là, mais encore faut-il qu'on nous dise combien le CIMIAM avait prévu et combien il a. Qu'est-ce que l'État lui avait mis dans les caisses pour pouvoir faire ces écoles-là ? Il faut qu'il transfère tout ça à la commune de Tsingoni. C'est la seule manière de nous en sortir. Abdul, on parle de tout ça, je comprends, mais au bout du compte, quand on additionne effectivement tous ces chantiers, c'est, on le disait tout à l'heure, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions d'euros qui sont gaspillés. On parle bien, Abdul, d'argent public, on parle bien de nos impôts. On nous dit qu'il n'y a pas de moyens pour construire des écoles, on dit qu'il n'y a pas de... Mais quand on voit tout cet argent qui a été gaspillé, qui est jeté à la poubelle, au minimum plusieurs dizaines de millions d'euros. Il n'y a pas quelque chose qui colle pas dans l'histoire là ? Il y a quelque chose qui nécessairement ne colle pas, mais il faut inviter les responsables de ces structures. Mais vous savez, c'est qui les responsables ? Qui gérait les constructions scolaires jusqu'à présent ? Qui ? Le SMIAM. Mais le SMIAM, il faut appeler les responsables successifs du SMIAM sur votre plateau pour leur demander pourquoi nous en sommes arrivés à cette situation-là.
Nous, aujourd'hui, le T13 à Mouroualé, c'est 3 millions. Le T24 que le maire souhaite réviser, un T18, c'est 8 millions. D'accord. Et nos besoins, des besoins propres qui ont été exprimés pour l'école maternelle de Mirireni s'élèvent à 1,4 million. Parce que là encore, on est face à un problème. On a une école maternelle où une partie des élèves suivent leurs cours dans les locaux d'une école élémentaire. Ben, au moins, notre objectif, c'est de rapatrier au moins tous les élèves de l'école maternelle déjà chez eux. Voilà, c'est notre programme. Ça fait partie de la programmation. Mais il y avait le même problème à l'abattoir. Prenons l'exemple de l'abattoir avec la commune de Saïd Omar Wali. Il y a eu le même problème. Il a réussi quand même, on peut le critiquer, on peut critiquer ses méthodes, on peut ne pas être d'accord avec lui, on peut ne pas être d'accord avec sa vision politique, mais il faut reconnaître qu'il a réussi à aller au bout d'un système. Les écoles qui étaient à l'arrêt, il est allé au bout. Est-ce que c'est pas aussi aux mairies et aux maires à trouver les solutions ? Justement, c'est ce que je vous ai dit là, il faut qu'on s'assoie à table avec les responsables de Simiam pour faire un état des lieux de ces chantiers, parce que jusqu'à présent c'était des chantiers sous maîtrise d'ouvrage Oui. Simiam. Ils sont transférés sans la moindre négociation à la mairie. Nous on ne refuse pas. On a besoin d'écoles, on a besoin de 34 classes. Il y a ici une possibilité d'avoir 13 plus 18 classes. Vous voyez ce que je veux dire? On serait dans les clous, en effet. On serait dans les clous. Mais seulement, dans les conditions où les choses se sont déroulées, bon, nous, on n'est pas d'accord. Mais il n'y a plus de responsables. Il n'y a plus de responsables du SMIAM, il y a juste des liquidateurs maintenant. Il y a des liquidateurs, mais c'est avec ces liquidateurs que les discussions doivent être menées. Et très rapidement maintenant. Et très rapidement parce que la rentrée 2015, c'est déjà demain, et 2016, c'est pas très loin non plus. Un chantier qui s'arrête, c'est un chantier qui est d'autant plus difficile à relancer parce qu'il y a des choses à réparer. Il y a des choses à réparer, puisque entre-temps, déjà, l'exemple de Mouroualé, 75% gros œuvres achevées. Donc, bon, il n'est pas couvert. Ben, c'est sûr que vous faites passer 2 saisons de pluie, ça y est, vous prenez tout est à refaire. Oui. Parce que au niveau de à force d'être confronté à la nature, tout ça, etc., comment dirais-je, aux fortes pluies, tout ça, etc., au soleil, etc., tout ça, etc., il n'est pas couvert, donc les murs prennent coup. Hein. Donc là, on est vraiment face à une problématique. Hein. Pour vous donner, Sam, une idée, on vient de recevoir un message rapidement sur les chantiers qui ont à peu près la même problématique que chez vous. On parle des jardins de Pamanzi, ça c'est des arrêts de chantier de la CIM. On parle également de Tsinkura, on parle de Passamenti, on parle du collège Bougavilliers, on parle également du T24 de Tsunzu dont vous parliez tout à l'heure, Samuel. On parle du T13 à Mroualé, on parle également du T24 à Combani, du T12 à Doujani, on parle également du T20 à Passamenti, on parle du T5 à Msangamouji, on parle du T14 au Badamier, on parle du T14 à Kaweni Rivière, on parle du T12 à Ngombani, Gombani, pardon. On parle également de T4, T10 à Chikoni, du T4 à Majikavo, on parle de Bandrabois à Chirongi, Dapani, Chikoni à nouveau, Bandrabois à nouveau, Bouilloni. Tout ça sont des chantiers à l'arrêt. Des chantiers où on a investi de l'argent, où on a mis de l'argent et qui sont à l'arrêt. On vous parlait tout à l'heure de plusieurs dizaines de millions d'euros. Samuel, on est clairement, avec ces informations-là, à plusieurs centaines de millions d'euros. Évidemment, c'est rien que pour le cas de Tsingoni, on est déjà à 12 millions d'euros, à la louche, 12 millions d'euros si on prend la maternelle Mouroualé. Donc, oui, alors vous multipliez tout ça par les opérations. La situation est évidemment grave, il va falloir s'en préoccuper, il va falloir effectivement qu'on trouve des solutions, parce qu'au bout du compte, effectivement, c'est de l'argent public, mais là, dans votre cas de figure, du côté de Tsingoni, c'est plusieurs centaines de gamins qui devront aller à l'école à la rentrée, et qui, pour le moment, risquent de ne pas y aller. Milliers, 1200 là. Si j'ai bien fait mes calculs, ça fait 1200 gamins qui pourront pas aller à l'école. Exact. Oui, non, pas 1200 gamins. C'est parce que si vous voulez, on doit tenir compte aussi des mouvements. D'accord. Il y en a qui sortent. Voilà. Il y en a qui sortent. En tout cas, plusieurs centaines, bien sûr. Et en faisant le calcul des départs et des entrées, on est en situation de déficit. On se retrouverait aujourd'hui à peu près à peu près 200 élèves qui risquent de
pas être même accueillis. un, Abdoul, Même un, oui, c'est pas c'est parce grave. qu'il y a l'obligation de scolariser. Merci. Mais je pense aussi qu'il est d'une très grande nécessité que toutes ces problématiques soient réglées On a au bien niveau entendu. de l'association des maires de Mayotte, qui doivent aussi. On a être entendu un votre moteur message. Merci d'impulsion. beaucoup, Voilà. Abdoul Kamardine, d'être venu sur ce plateau. On rappelle que vous êtes le DGS de la mairie de Tsingoni. On fait un coucou à Mohamed Bakar, le maire de Tsingoni, qui est souffrant. Allez, c'est Que tout pour ce je temps de souhaite parole. un bon rétablissement. Et Merci. pareillement, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes, on est à la bourre.